Nous pouvons passer à la question numéro 14. Question numéro 14 qui porte sur une demande de subvention de DETR pour l'aménagement du boulevard Pasteur en lien avec l'entrée et la sortie des élèves du lycée Littré. Le rapporteur devait être M. Drelour. M. Drelour est absent ce soir, donc je vais rapporter à sa place. Alors, catégorie 2, amélioration de la sécurité des usagers les plus vulnérables, travaux de sécurisation des personnes à la sortie du lycée Littré, boulevard Pasteur. Le Conseil régional engage des travaux lourds à l'intérieur du lycée Littré pour se mettre aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais également pour rénover placettes, réseau d'eau pluviale et parking. De ce fait, l'entrée qui aujourd'hui se situe rue de Verdun va être déplacé pour être positionné boulevard Pasteur. Si je ne m'abuse, c'est déjà fait depuis plusieurs mois. Toutefois, c'est par le boulevard Pasteur que les cars et parents arrivent pour déposer leurs enfants. Il y a donc à cet endroit une concentration de bus, cycles, mobylettes, piétons, véhicules particuliers qui se croisent, stationnent, s'arrêtent pour déposer des personnes, puis repartent, etc., etc. Et cette circulation entraîne de fait une mise en danger particulière des personnes les plus fragiles, donc piétons, cycles et motocyclistes. L'idée de sécurisation consisterait en la construction d'une voie parallèle à l'avenue Pasteur, permettant peut-être aux bus de venir stationner sur cette voie en libérant la dite avenue. Mais des aménagements sont à y prévoir également, des trottoirs, des ralentisseurs, des effets de parois, et ainsi de suite. Et ce, jusqu'à son croisement avec le boulevard du Luxembourg. Le Conseil régional a été sollicité pour gérer au sein d'un groupement de commandes, donc entre la ville et le Conseil régional, les études liées à ces travaux. L'estimatif de ces travaux, dressé par les services techniques de la ville, ressort pour un montant de 435 625 € hors taxes. Pour information, le taux de subvention retenu est de 40%, avec une subvention plafonnée à 100 000 €. La commission des finances avait émis un avis favorable pour présenter ce dossier au titre de la dotation. Et le plan de financement serait le suivant. Donc nous aurions un montant de dépenses à hauteur de 435 625 € hors taxe, c'est ce que je viens de vous donner, et des recettes ainsi réparties, donc 100 000 € de DETR et un reste à charge pour la ville d'Avranches à hauteur de 335 625 € pour le total indiqué plus haut. Après un avis favorable de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal donc d'approuver ce plan de financement, de solliciter l'aide de l'État au titre de la DETR 2016, d'engager les travaux décrits ci-dessus des remises de l'accusé de réception des services de l'État et d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Je tourne la page. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec l'association, mais également avec tous les intervenants financiers mentionnés dans le tableau ci-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je suis parti là? Je suis vraiment désolé. D'accord. Donc en fait, ça n'a plus rien à voir, parce que je me demandais de quelle association il était question. Donc donc je vais répéter. Donc après avis favorable de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal 4 points. 4 points. Donc premièrement, approuver ce plan de financement. De solliciter l'aide de l'État au titre de la DETR 2016. D'engager les travaux décrits ci-dessus des remises de l'accusé de réception des services de l'État. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des travaux. Comme quoi, le recto verso, c'est bien, mais parfois, ça peut générer de la confusion. Donc, y a-t-il des questions ou des remarques sur cette question numéro 14 ? Monsieur Morazin. Petite demande d'information. Cette voie parallèle à l'avenue Pasteur entraînera l'abattage d'arbres ou pas ? Alors, je vous rassure, nous avons veillé à ce qu'aucun arbre, aucun des beaux platanes du boulevard Pasteur ne soit abattu. Mais c'est une très bonne question parce que lorsque nous avons commencé à travailler sur ce dossier, nous étions nécessairement très inquiets concernant l'avenir des arbres. Et une solution a été trouvée de façon à ce que les arbres restent à leur place. Mais c'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée.
Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Très bien. Écoutez, je mets aux voix cette question numéro 14. Y a-t-il des votes contre? Aucun. Des abstentions? Aucune. Par conséquent, à l'unanimité, la question 14 est adoptée.